Pour atteindre cette complémentarité nutritionnelle, certains industriels ont décidé de réunir un maximum de protéines végétales dans un seul et même produit. Pour convertir les consommateurs, ces mélanges à base de plantes vont même jusqu'à reproduire la texture et le goût de la viande. Elle s'appelle Beyond Meat, Impossible Food ou encore The Vegetarian Butcher. Meat with cheese on it on a bun with a bun on top. On a plate. Impossible meat made from plants. Ces marques américaines et hollandaises sont devenues en moins de 10 ans des poids lourds de l'industrie alimentaire. Un pari d'avenir qui séduit les plus grandes fortunes de la planète. Jeff Bezos, Richard Branson ou encore Bill Gates ont tous investi des sommes colossales dans ces steaks végétaux. En France, les champions de la viande végétale s'appellent les Nouveaux Fermiers. Cette start-up créée en 2019 est financée en partie par les fonds du milliardaire Xavier Niel, le fondateur de Free. Leur viande végétale a envahi les rayons des grandes surfaces et les restaurants. Aiguillettes, nuggets, saucisses, il y en a pour tous les goûts. Mais leur best-seller, c'est le steak. Nous, on s'adresse beaucoup à tous les gens qui veulent réduire leur consommation de viande, quel que soit leur point de départ. Donc, c'est pas du tout forcément que des végétariens ou des véganes. Et toutes ces personnes-là, en fait, elles aiment encore le goût de la viande, mais elles ont envie de manger moins de viande. Aujourd'hui, on est au prix de la viande de bonne qualité. Et en 2050, typiquement, on sera clairement moins cher que la viande. Nous, notre ambition, en fait, c'est que pour chaque type de viande, on ait des alternatives végétales. Pour imiter le goût de la viande, ce steak nouvelle génération est principalement composé de protéines de pois, de betterave pour lui donner sa couleur rouge, mais aussi d'huiles végétales comme le colza et le lin. Donc nous, c'est 3 ans de développement. Le steak, on est au-dessus de la version 1000. On a fait beaucoup d'itérations. Et c'est comme ça qu'on arrive in fine à avoir la texture, le juteux, l'apparence, mais aussi le goût de la viande. Nous, on ne voulait pas faire de la galette végétale parce qu'en fait, ce n'est pas ce que les gens cherchent. Et donc, souvent, on nous pose la question de pourquoi est-ce que vous voulez reproduire la viande et pas simplement faire du végétal? Simplement parce qu'il y a beaucoup plus de demandes. Il y a beaucoup plus de gens qui veulent en fait aller prendre un bon burger, un restaurant, en se faisant plaisir, ou aller prendre simplement des nuggets ou un hot dog, sans se rendre compte en fait qu'on n'est pas en train de manger de la viande. La production de ces steaks végétaux émet 11 fois moins de gaz à effet de serre que l'élevage. Séduits par les promesses gustatives et écologiques de ces nouveaux produits, les consommateurs sont de plus en plus nombreux à succomber à la viande végétale. En France, ce marché est en hausse de 15% tous les ans. Mais les scientifiques alertent le public sur ces nouveaux substituts. C'est une catégorie qui est particulièrement touchée par l'ultra-transformation dans 85% des produits végétaux qui sont des alternatives à la viande. Et on va retrouver des produits qui sont classés dans les additifs, tels que les méthylcelluloses ou les amidos modifiés. En fait, ce qu'il se passe, c'est que sur la plupart des régimes végétariens, végétaliens, on consomme jusqu'à pas loin de 40% d'aliments ultra-transformés. C'est trop. Une consommation excessive de steaks végétaux ultra-transformés peut à terme générer des problèmes d'obésité, des risques de cancer et d'hypertension. Mais jusqu'où peut aller la science pour remplacer la viande? En 2050, serons-nous condamnés à nous nourrir de substituts carnés? En Israël, dans ce laboratoire de la banlieue de Tel Aviv, Didier Toubia a créé le steak du futur. C'est l'un des premiers chercheurs au monde à s'être lancé dans la production de steaks de viande in vitro. Ce que nous voyons ici, c'est un morceau de viande qui a été produit à l'extérieur de l'animal, sans abattage.
qui inclut différents types de cellules, que ce soit des cellules musculaires, des cellules de matière grasse ou de tissu conjonctif. Et cette viande, elle reproduit les mêmes qualités sensorielles que la viande que nous connaissons aujourd'hui. L'objectif de la viande cultivée est de reproduire le même processus de production naturelle de la viande qui a lieu dans l'animal, mais à l'extérieur de manière contrôlée. De manière un peu similaire à l'électricité, qui est un phénomène naturel, que l'homme a réussi à maîtriser et à reproduire la production d'électricité de manière contrôlée dans des centrales adaptées. Cette viande sans élevage ni abattage est entièrement cultivée en laboratoire. La première étape consiste à obtenir un échantillon de cellules d'une vache grâce à une biopsie indolore. Les cellules prélevées sont ensuite placées dans une grande cuve qu'on appelle un incubateur. Des nutriments comme des glucides, des acides aminés, des lipides, des vitamines et différents minéraux sont ajoutés dans cet incubateur. Différents paramètres comme la température sont contrôlés. Les cellules vont alors se multiplier et se différencier pour former par exemple du muscle. Un procédé révolutionnaire qui permet ainsi d'obtenir de la viande comme du steak haché, des nuggets ou encore des saucisses sans les impacts écologiques de la viande traditionnelle. La moyenne de l'impact environnemental pour le bœuf cultivé devrait réduire de 92% l'impact de gaz à effet de serre par rapport à la moyenne de la production de viande issue de l'abattage. Nous devrions aussi être capables de réduire la quantité d'eau nécessaire de 78% et la quantité de terre arable de 98%. Donc un potentiel extrêmement important de réduction de l'impact environnemental pour la production de bœuf par rapport à l'élevage conventionnel. La viande cultivée pourrait être commercialisée en supermarché dans moins de 10 ans. Son prix pourrait alors rivaliser avec celui de la viande d'élevage. Mais cette expérience scientifique peut-elle vraiment s'adapter à la consommation de masse? À grande échelle, sa production est-elle sûre? Lorsqu'on passe d'un prototype de laboratoire en conditions parfaitement contrôlées, en conditions parfaitement maîtrisées, a priori, tout se passe bien, quel que soit le type de recherche que l'on fait. Ensuite, quand on passe à un prototype commercial et ensuite à une production à grande échelle avec un grand nombre d'incubateurs, un accident éventuel de contamination peut toujours statistiquement arriver. La question, à quelle fréquence peut-il arriver? Et s'il arrive, qu'est-ce qu'on fait? Pour produire des steaks de cellules souches en masse, les industriels seront-ils obligés d'avoir recours aux antibiotiques afin d'éviter les risques de contamination? De nombreux inconnus existent encore autour des conditions de la production industrielle de cette nouvelle viande. Malgré ces incertitudes, des dizaines de startups se lancent dans ce pari et comptent bien conquérir la grande distribution. En 2050, serons-nous tous prêts à consommer cette viande de synthèse? Et surtout, pourrait-elle un jour entraîner la fin de la viande traditionnelle et donc de l'élevage? Une substitution totale, non, n'a absolument aucun sens pour différentes raisons. Essayez d'imaginer la taille des usines qu'il faudrait pour produire autant de muscles qui ne sont produits par l'élevage, un peu sur tous les territoires en Europe. Donc quantitativement, ce n'est pas possible. Ensuite, la vraie question qu'il faut se poser, c'est et si on remplaçait complètement la viande? Mais on parle de viande, mais peut-être aussi les produits laitiers. Qu'est-ce qu'on ferait de nos territoires? Et là, c'est une vraie question qui touche particulièrement l'Europe et particulièrement la France, où on a quand même 40% de notre surface agricole qui est une surface dans des zones de montagne, dans des zones où on ne peut rien produire ou quasiment rien de façon économiquement rentable que de l'élevage à l'herbe. Supprimer l'élevage n'a aucun sens à l'échelle de la planète. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne doit pas se réformer chez nous. Entre la réduction nécessaire des émissions de gaz à effet de serre pour lutter contre le dérèglement du climat, le maintien des emplois de la filière de l'élevage, la survie des territoires où vivent les animaux et la qualité des apports nutritifs de notre alimentation, l'équation à résoudre pour notre futur comporte de nombreux inconnus. Entre les partisans d'un monde sans viande et ceux qui refusent d'envisager d'en réduire la consommation, il est parfois difficile de savoir comment faire les bons choix.
Moi, je n'ai pas de boule de cristal, mais ce qui est certain, et je pense que tout le monde en est conscient, il va falloir changer nos méthodes de consommation. Si on continue à consommer de la sorte, autant en termes de viande, on va droit dans le mur. Le but n'est pas d'opposer les plantes à la viande. Il existe aussi des cultures de légumes qui ne sont pas durables et qui ne sont pas bonnes pour l'environnement.